Est-ce que tu sais, toi qui me regardes, qu'il y a des essentiels, qu'il y a des choses importantes qu'une femme doit connaître? Il faut savoir que beaucoup de choses nous ont été transmises à nos femmes de génération en génération. Nous avons hérité des habitudes de nos mères, de nos grands-mères et que nous continuons encore à avoir au jour d'aujourd'hui. Dans cette vidéo, je vais pouvoir te dire certaines choses qu'il est important de pouvoir connaître, des choses en lien avec l'argent, en lien avec les contrats et en lien avec l'investissement. Ce sont des domaines qui sont souvent négligés par une grande partie des femmes et ce, peu importe la catégorie socio-professionnelle. Il faut savoir qu'aujourd'hui, seulement 25% des femmes investissent contre 45% des hommes. Et j'ai envie de te dire à toi, femme qui me regarde, que sur les 25% des femmes qui investissent, beaucoup connaissent le succès. Pourquoi? Parce que quand une femme investit, elle va le faire de manière intelligente, elle va le faire de manière sage, elle ne va pas prendre de risques importants et elle va le faire de manière structurée. Parce que c'est ça la nature de la femme. C'est la nature que Dieu a donnée à la femme. Alors, si toi qui me regardes, tu hésites et tu te poses encore plein de questions, cette vidéo est faite pour toi. Je t'invite à rester jusqu'à la fin de cette vidéo, surtout à t'abonner si tu n'es pas abonné, à activer la cloche de notification afin de pouvoir être mis au courant lors des prochaines publications. Alors, reste avec moi jusqu'au bout. Le but de cette vidéo n'est pas de pouvoir te mettre en contradiction, n'est pas de pouvoir opposer, mais c'est simplement de pouvoir donner un éclaircissement sur des points qui me paraissent très importants en tant que femme, en tant que mère, en tant qu'épouse, mais aussi en tant que jeune femme chrétienne, en tant que jeune femme de foi. Alors, je pense que toi qui me regardes, tu vas te retrouver également sur le contenu de cette vidéo. Est-ce que tu connais le phénomène du pot de yaourt vide? Ce n'est pas une expression pour rire, c'est une expression qui existe réellement. Et cette expression est souvent utilisée pour les femmes. En effet, il a été constaté que dans la plupart des foyers, la plupart des ménages, les femmes vont se contenter de faire les dépenses ce qu'on va qualifier les moins solides, celles qui ne vont pas durer dans le temps, celles qui ne sont pas, celles qui sont combustibles. Et ce sont souvent les courses alimentaires ou les vêtements des enfants. Les courses alimentaires se consomment et disparaissent et les vêtements sont également utilisés et sont donnés ou recyclés. Et on a pu constater que lors des séparations, pour des couples qui fonctionnaient ou des ménages qui fonctionnaient sur ce principe, eh ben, la femme se retrouvait avec rien. Hein, et c'est pour ça que ce phénomène de pot de yaourt vide est né et est utilisé dans notre société. Ça permet de pouvoir mettre en évidence que dans certaines situations, dans certains contextes, eh ben, les femmes ne vont pas investir dans des choses solides ou vont minimiser simplement ce qu'elles font en termes d'investissement. Moi, j'ai déjà rencontré plusieurs femmes qui vont dire que moi, je ne fais que les courses, ou moi, je n'achète que les vêtements des enfants. Mais simplement, avec l'inflation, on voit bien que les courses alimentaires ou les vêtements coûtent beaucoup plus cher qu'avant, donc peuvent être une dépense très, très importante. Mais ce n'est pas des choses que l'on peut récupérer. Une fois que les yaourts sont consommés, eh ben, les pots sont jetés à la poubelle. D'où le phénomène de pot de yaourt vide. Alors, toi, femme qui me regarde, je t'invite simplement à te poser et à voir ce dans quoi tu investis dans ton couple. C'est très important d'investir aussi avec ton conjoint, avec ton partenaire sur des choses qui sont solides, des choses qui sont tangibles, pas uniquement des choses qui sont consommables et qui vont disparaître rapidement. Le deuxième point, c'est de savoir ce qu'il y a à l'intérieur de tes contrats.
Nous sommes dans une société régie par beaucoup de documents, beaucoup de réglementations et nous signons tous des contrats. Et je vais commencer par le contrat le plus simple. Nous avons tous une assurance habitation qui est une obligation légale et qui nous protège, mais protège aussi les autres des dommages qui peuvent être causés. J'ai envie de te dire qu'est-ce qu'il y a dans ton contrat d'assurance habitation. Est-ce que tu as déjà pris le temps de regarder qu'est-ce que couvre ton contrat d'assurance habitation? C'est très important. J'ai aussi envie de te dire, peut-être que tu as une assurance vie et ça, c'est très bien. Mais que comprend ton assurance vie? Quelles sont les clauses de ton assurance vie? Qui sont les bénéficiaires? Peut-être que tu l'as ouvert alors que tu n'étais qu'une toute jeune fille. Tu avais peut-être 18 ans, aujourd'hui tu en as peut-être 40. Tu t'es marié, tu as eu des enfants, etc. Et qu'à l'époque, tu avais désigné ta mère ou ton frère. Est-ce que tu as pris le temps de repartir voir ton conseiller et de faire le point sur tes différents contrats? C'est très, très important. Et également, est-ce que tu as une prévoyance au travail? Toi qui travailles, si tu en as une, qu'est-ce qu'elle couvre? Est-ce que tu sais ce qui est couvert par ta prévoyance? C'est très important, va regarder. Est-ce que tu sais si aujourd'hui tu es en arrêt maladie? Combien est-ce que tu vas percevoir? Est-ce que c'est des choses sur lesquelles tu t'es déjà arrêté? Si tu es en congé maternité, est-ce que tu as déjà fait une simulation de ce que tu pourras percevoir? C'est très très important de regarder toutes ces choses et d'avoir une connaissance fine de ces différents contrats. Et également des contrats de mariage. Il y en a qui se sont mariés sous différents contrats. Sur quel contrat es-tu marié? Est-ce que tu as fait un contrat ou pas? Et si ce n'est pas le cas, qu'est-ce que ça engage? Qu'est-ce que ça t'engage? Parce qu'il faut savoir qu'un contrat est un engagement. Le mariage est un engagement. Donc derrière, il y a également des responsabilités. Derrière, il y a également des droits. Il y a également des devoirs. Donc ce sont des choses très importantes que tu dois pouvoir savoir, que tu dois pouvoir maîtriser. Et moi, je t'invite aujourd'hui à aller chercher et aller regarder. C'est très important de savoir également ce que ton conjoint a souscrit. C'est très important. Dans les couples, on ne des fois, je ne dis pas que tous les couples, mais souvent, j'ai pu assister à des personnes qui vont dire on ne parle pas d'argent, on ne parle pas de contrat. Ce sont des sujets qui sont quasiment tabous. Non, c'est très important. Il faut parler d'argent. Comme on a dit lors de la première partie, il faut parler d'argent. Qu'est-ce que vous avez en termes de ressources et comment on l'utilise? Comment on utilise toutes les ressources sur des choses qui sont solides et des choses qui vont permettre de bénéficier à tout le foyer dans son intégralité. D'accord? Et par rapport au contrat, c'est très important de savoir ce à quoi déjà toi tu as souscrit en tant que femme, c'est très important, mais aussi ton mari, ton conjoint, ton partenaire. Quels sont les contrats auxquels l'autre en face de toi a souscrit? C'est très, très important. Il faut pouvoir avoir un classeur physique ou numérique, peu importe ce dans quoi tu vas être à l'aise, mais il faut que tu possèdes un classeur avec tes différents contrats, avec les différentes références, de telle sorte que si jamais tu ne peux pas être en capacité de pouvoir expliquer à ton entourage, à ton partenaire, à tes enfants, peu importe dans quelle situation tu vis, que l'on puisse retrouver les différents éléments qui vont pouvoir permettre de retrouver les contrats auxquels tu as souscrit, qui peut donner droit à une prise en charge et autre chose. Donc, c'est très, très important. Aujourd'hui, toi qui me regardes, je t'invite à pouvoir bien tout recenser si tu ne l'as pas encore fait. Mais si tu l'as fait, c'est très bien. Je t'encourage à pouvoir mettre à jour parce qu'il y a des évolutions. Alors, tiens bien ce cahier à jour. Alors, écris-moi en commentaire, est-ce que toi, tu recenses tous tes contrats? Ou est-ce que simplement tu sais que tu as ces différents contrats, mais tu ne les recenses pas? Dis-moi en commentaire ce que toi tu fais. C'est très important de connaître toutes ces choses parce que des fois, il peut arriver des situations dramatiques. Et c'est ce qui est arrivé à Claire. Claire était mariée à David, ils étaient très heureux, ils avaient une vie agréable. David était chargé de tout ce qui était la gestion financière et administrative du foyer. David avait 2 enfants de sa précédente union, des enfants que Claire a élevés. Quand elle a rencontré David, ils étaient tout petits, ils avaient 6 ans et 4 ans et ils étaient sous la garde de David. Alors Claire a élevé ces 2 garçons comme les siens et Claire et David ont eu également 3 enfants. Ça faisait une très belle famille avec 5 enfants. Claire ne s'est jamais inquiétée parce que elle ne manquait de rien, elle avait tout ce dont elle avait besoin pour le quotidien et pour ses enfants. Donc il n'y avait pas de raison qu'elle soit inquiète. Et puis un jour, un drame a frappé cette belle famille. David est décédé d'un AVC. Et là,
ça a été très difficile pour Claire parce que elle a dû très rapidement se mettre dans toute la paperasse, très rapidement essayer de comprendre. Et là, elle s'est rendue compte d'une chose. Elle ne s'était jamais posé une question. Claire et David vivaient dans une maison que David avait achetée avant leur mariage. Ils n'avaient pas fait de contrat de mariage. Bien évidemment, alors Claire pensait que tout ce qui est à David est à moi, on n'a pas de contrat de mariage. Mais il y avait la maison. Et donc du coup, la maison rentrait dans le cadre de la succession. Ce qui s'est passé pour Claire, qui n'avait pas de connaissances particulières sur ce qui se faisait dans son foyer par rapport à la gestion administrative et financière, c'est qu'elle a dû racheter la part des deux garçons, des deux aînés qui étaient déjà adultes. D'accord? Parce qu'en fait, elle héritait la maison dans le cadre de la succession. Donc, elle et ses enfants. Ses enfants et aussi des premiers enfants qui étaient déjà grands et qui ont décidé, eux, de pouvoir prendre leur part d'héritage parce qu'ils étaient grands et parce qu'ils voulaient voler de leurs propres ailes. Cette situation qui a été très difficile pour Claire, qui a dû faire un montage financier complexe sans vraiment avoir le temps de pleurer son cher époux, qui a dû se remettre dans les contrats, parce qu'il y avait également des contrats d'assurance vie qui ont dû rentrer dans le cadre de la succession parce que David n'avait pas désigné de bénéficiaire type. Et vous pouvez me dire, mais Jessica, dans ce cadre-là, c'est la clause type, c'est la femme et les enfants. Mais il y a des vieux contrats qui ont été souscrits dans les années 70 qui, eux, ont une autre réglementation. Alors, elle a dû attendre également la succession afin de pouvoir bénéficier de la part qui lui revenait et la partager avec ses enfants, mais les enfants aussi de la première union. Aujourd'hui, ça va mieux. Claire se restabilise. Elle a réussi à pouvoir reprendre la maîtrise de toute sa situation, mais ce n'était pas de la part de David de la mauvaise foi, ce n'était pas de la part de David de la négligence. David aimait beaucoup sa femme et il faisait, et Claire ne s'est pas posé de questions. Mais voilà, le malheur ne prévient pas et Claire s'est retrouvée dans une situation difficile. Et ce qu'elle m'a dit, Jessica, si c'était vraiment à refaire, j'aurais posé les questions. J'aurais posé les bonnes questions à David. Mais je ne savais pas. Je ne savais pas qu'il fallait le faire. Alors toi qui me regardes, je t'invite aujourd'hui à poser les questions. Pose les questions. Il n'y a rien de tabou. Pose les questions à ton mari, pose les questions à ton entourage, des questions importantes qui vont être d'une grande utilité si jamais un jour tu te retrouves dans une situation difficile ou une situation délicate. Le troisième point, c'est l'investissement. C'est très important de pouvoir aussi s'intéresser en tant que femme à l'investissement. Je sais que nous sommes dans une nouvelle ère, une ère qui nous permet de pouvoir nous former grâce aux réseaux sociaux parce qu'on a beaucoup de professionnels qui viennent et qui nous donnent gratuitement leurs connaissances, qui nous donnent gratuitement leur savoir et qui nous permet de pouvoir acquérir des connaissances et des compétences. Alors moi, je t'invite à pouvoir te former. Forme-toi, c'est très important. Tu peux te former par le biais de la lecture. Aujourd'hui, il y a beaucoup de livres qui existent et il ne faut pas lésiner dans ce qu'on met pour la lecture. C'est très, très important. Ne te pose jamais la question de je vais mettre 20, 30 euros dans un livre, ça va me coûter beaucoup d'argent. Il faut savoir que tu vas être la somme dans 5 ans de tous les livres que tu vas pouvoir lire, que tu vas pouvoir parcourir. Moi, je ne lésigne pas dans la lecture. Je ne lésigne pas dans ce que je mets pour pouvoir nourrir mon esprit parce que c'est très important, parce que ça me permet de pouvoir grandir, ça me permet de pouvoir évoluer, ça me permet de pouvoir apprendre des choses nouvelles, mais aussi la lecture va te connecter avec les pensées des grands. Tu vas pouvoir savoir ce que pensent des grandes personnes. Tu vas pouvoir savoir quelle a été la stratégie de Michelle Obama, quelle a été la stratégie de tous ces grands auteurs. Ils mettent ça dans les livres et toi, ça va te permettre également de pouvoir saisir ces choses et de pouvoir avancer. Alors, j'ai envie de te dire, intéresse-toi à l'investissement. C'est très important. Ce que tu travailles, ce que tu gagnes comme argent, ce que ton foyer gagne, bien évidemment, il y a une partie, comme on a pu déjà le voir dans l'une de mes vidéos, qui va être affectée aux charges incompressibles. C'est normal, on doit payer notre loyer, notre crédit immobilier, on doit régler les factures de cantine, d'école, de toutes ces choses. Mais il y a aussi une part qui nous revient à nous et c'est la part de l'investissement. Alors, investis. Si tu n'as pas regardé ma précédente vidéo sur le budget, je t'invite à pouvoir la regarder et il faut te servir
toi-même. Donc, enlève une petite part. Une fois que tu as donné à Dieu, toi qui es chrétienne, que tu as payé ta dîme, une fois que tu as mis en place toute cette planification financière, la part qui te reste, ne sois pas hésitante. Il faut que tu puisses investir. Tu n'as pas encore une assurance vie, investis dans une assurance vie. Il y a beaucoup de fonds qui existent. Moi, je t'invite à te rapprocher de ton banquier. Il faut que tu te rapproches ou soit d'un expert. Il y a des experts en tout. Toi qui me regardes, je suis sûre que tu es expert dans un domaine, mais il y a également un expert dans les finances qui peut t'accompagner dans l'investissement. Alors, regarde ce qui se fait. L'investissement immobilier n'est pas réservé qu'aux personnes qui sont riches. Alors, renseigne-toi. Nous sommes dans une période où les taux sont bas. Renseigne-toi. Tu as déjà ta résidence principale. Peut-être que tu peux avoir une résidence locative. Peut-être que tu peux investir dans de la pierre papier. Il y a toutes ces choses qui existent dans des fonds monétaires. Tu peux investir en bourse et tu peux te faire aider. N'oublie pas, je t'ai dit en prémisse de cette vidéo qu'il y a uniquement 25% des femmes qui investissent contre 45%. C'est quasiment la moitié et c'est important. C'est encore beaucoup. Ça veut dire simplement que toi, tu n'étais pas encore positionné sur le marché de l'investissement. Et comme je t'ai dit aussi au début, une femme qui investit va le faire avec précaution, va le faire avec finesse et ce sont celles qui arrivent à avoir de bons résultats et de bons rendements. Alors, c'est très important, il faut que tu te lances. Dans cette courte vidéo, j'ai simplement voulu revoir avec toi des choses simples mais qui sont très importantes. L'argent, ce dans quoi tu mets ton argent. Et de ne pas dire, je n'investis mon argent que dans les courses alimentaires, que dans les yaourts, que dans les vêtements. C'est très important. C'était le premier point qu'on a pu voir ensemble. Le deuxième point, c'est les contrats. Il faut comprendre déjà ce que tu signes parce que ça t'engage, mais il faut aussi connaître les différents contrats et les clauses. C'est très important, les clauses qui régissent ces différents contrats. Et le troisième point, t'intéresser à l'investissement. Ça passe par de la connaissance. Bien sûr, nous sommes des femmes sages. La Bible dit que la femme sage bâtit sa maison. Et tu bâtis ta maison avec sagesse. Tu bâtis ta maison en te posant aussi les bonnes questions. Tu bâtis ta maison en te sécurisant et en sécurisant ta progéniture. Alors, ce que je voulais simplement te dire aujourd'hui, c'est de pouvoir te réveiller et simplement te poser les bonnes questions qui vont te servir, qui te serviront. Ça, sans aucun doute, j'en suis certaine. C'est très, très important. Alors, ma chère Lady, si tu n'es pas encore abonnée à ma chaîne, je t'invite simplement à t'abonner et à activer la cloche de notification. Parce que chaque semaine, nous allons publier des vidéos qui vont te permettre de pouvoir avancer, des vidéos inspirantes, des vidéos qui sont faites pour toi, non seulement pour toi, mais aussi pour les femmes autour de toi. Alors, je te dis à très bientôt sur mon plein potentiel.